70,19%. C'est le pourcentage de visiteurs qui ajoutent un produit à leur panier puis quittent votre site sans jamais acheter. Pour être clair, 7 clients sur 10 devant votre caisse avec un caddie plein l'abandonnent et s'en vont. 92%. C'est la part des visiteurs qui arrivent sur votre site pour la première fois et qui ne sont pas là pour acheter. Pas encore. 3 secondes. C'est le temps que votre cerveau accorde à une page web pour la juger. Passé ce délai, s'il n'a pas compris la valeur, il est déjà parti. Le plus fou dans tout ça, ce ne sont pas les problèmes de trafic ou de produits, ce sont les symptômes d'une guerre que vous menez, sans le savoir, contre la nature humaine. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de design ou de palette de couleurs, je vais vous montrer comment le cerveau de votre client prend ses décisions et comment une seule modification, basée sur la science du comportement, a généré 300 millions de dollars de revenus pour une seule entreprise. Votre client n'est pas rationnel. Son cerveau est une machine à économiser l'énergie. Chaque jour, il fait face à des milliers de micro-décisions. Pour survivre, il a développé des autoroutes mentales, des biais. Il ne délibère pas, il scanne. Il cherche des schémas familiers. Et l'un des schémas les plus chargés négativement, c'est celui du paiement. Payer pour le cerveau est une douleur. Des études en neuroéconomie ont montré que l'acte de dépenser l'argent active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. C'est une friction fondamentale, une anxiété pure. La plupart des commerçants pensent que leur travail est de vendre. Erreur fondamentale. Votre travail est de réduire l'anxiété, réduire la friction. L'optimisation des conversions, le fameux CRO, n'est pas l'art de la persuasion. C'est la science de l'élimination. Éliminer chaque grain de sable, chaque micro-friction qui empêche une décision déjà prise de se concrétiser. Pour gagner, vous ne devez pas pousser, vous devez guider. Et pour guider, il faut comprendre la carte. Cette carte, ce sont les 4 biais psychologiques qui pilotent 99% des décisions d'achat. Le premier biais, la preuve sociale. L'être humain est un animal tribal. En pleine incertitude, il ne se fie pas à la logique, il regarde ce que font les autres. C'est l'effet bandwagon. Si tout le monde saute dans le train, c'est qu'il doit aller dans la bonne direction. Sur votre site, la preuve sociale n'est pas un gadget, c'est un anxiolytique. Des mentions comme plus de 10 000 clients satisfaits ou le nombre d'avis ne sont pas de la décoration. Elles murmurent au cerveau du client « Tu ne prends pas de risques, d'autres l'ont déjà fait avant toi » et ils ont survécu. Une étude du Spiegel Research Center a montré qu'afficher des avis clients peut augmenter la conversion jusqu'à 270%. Le deuxième biais, l'effet d'isolement, aussi appelé l'effet Van Restorff. Le cerveau remarque et mémorise mieux ce qui détonne, ce qui sort du rang. Dans un champ de coquelicots, vous ne voyez que la seule tulipe. C'est le principe derrière votre bouton ajouter au panier. Ce bouton ne doit pas être joli, il doit être une cible visuelle, un phare. Il doit utiliser une couleur de contraste fort, une couleur qui n'est utilisée nulle part ailleurs sur la page. Le orange d'Amazon n'a pas été choisi au hasard, c'est une balise qui crie au cerveau « l'action est ici ». Si votre bouton d'action a la même couleur que vos titres, vous noyez le signal dans le bruit. Troisième biais, l'effet Barnum. C'est la psychologie derrière l'horoscope. Nous acceptons une description vague comme étant spécifiquement la nôtre si nous croyons qu'elle nous est personnellement adressée. La personnalisation en e-commerce est bâtie sur ce biais. Quand Netflix vous dit « parce que vous avez regardé », il n'est pas juste en train de vous être utile, il active l'effet Barnum. Votre client se sent unique, compris. Segmentez vos emails avec des outils comme Klaviyo pour dire « nous avons vu que vous étiez intéressé par ce produit », transforme un message de masse en une conversation. Vous cessez de crier sur une foule, vous commencez à parler à une seule personne. Quatrième et dernier biais, la règle du pick-end. Le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman a prouvé qu'on ne se souvient pas d'une expérience dans sa totalité, on se souvient de 2 choses, le moment le plus intense, le pic et la toute fin. Pour un site e-commerce, ça signifie que le tunnel de paiement est le moment le plus critique de toute l'expérience. Vous pouvez avoir la plus belle des pages produits du monde, mais si votre checkout est lent, confus ou anxiogène, le souvenir final sera négatif. C'est la dernière impression qui reste. Votre checkout doit être la partie la plus fluide, la plus rapide, la plus rassurante de tout le parcours. Un email de confirmation de commande clair et enthousiaste vient ensuite encimenter cette impression positive. La psychologie est impuissante si la fondation technique est un champ de ruines et la plupart des sites échouent sur 3 points fondamentaux. Le premier, c'est le test des 3 secondes. Quand un visiteur arrive, il doit pouvoir répondre à ces 3 questions en moins de 3 secondes sans bouger la souris. Où suis-je? Que puis-je faire ici? Pourquoi devrais-je le faire ici plutôt qu'ailleurs?
Si votre proposition de valeur n'est pas limpide, il est déjà trop tard. 57% des gens sont déjà partis sur votre site s'il met plus de 3 secondes à charger. L'impatience n'est pas un défaut, c'est le standard. Le deuxième killer, c'est le manque de clarté. Chaque élément sur une page qui ne sert pas à la décision est une distraction, un parasite. Il surcharge le cerveau et nourrit l'anxiété. C'est particulièrement vrai pour les boutons d'action. Un bouton qui dit soumettre ou je me lance est flou. Il crée une incertitude. Que va-t-il se passer? Un bouton qui dit commander et payer ou obtenir mon guide gratuit est clair. Il décrit le résultat. Enfin, le pire ennemi de la conversion, c'est l'absence de réassurance au moment crucial. 48% des abandons paniers sont dus à des coûts additionnels qui apparaissent comme par magie au dernier moment. C'est une trahison. Au moment où votre client sort sa carte de crédit, son anxiété est à son paroxysme, c'est là, à cet instant précis, qu'il doit y avoir les logos de paiement sécurisés, les délais de livraison clairs et la politique de retour. Ne pas les afficher, c'est comme demander à quelqu'un de sauter d'un avion sans lui montrer le parachute. Pour éviter ces pièges, vous n'avez pas besoin d'intuition, vous avez besoin d'une méthode. Le point commun de tous les échecs en optimisation, c'est la subjectivité. Je pense que, j'ai l'impression que, la donnée n'a que faire de vos impressions. L'histoire du bouton à 300 millions de dollars en est la preuve parfaite. En 2009, des analystes ont disséqué le parcours d'achat d'un géant du e-commerce. Ils ont vu une hémorragie de clients sur la page d'inscription. L'hypothèse était simple. Forcer la création d'un compte avant de payer était un mur infranchissable pour beaucoup. Ils ont donc mené un test. Ils ont remplacé le bouton s'inscrire par un simple bouton continuer, permettant de payer en tant qu'invité. Le résultat, une augmentation des achats de 45% pour un revenu annuel additionnel de 300 millions de dollars. Cette décision n'est pas basée sur une opinion, elle était basée sur une méthode scientifique. Voici les 4 étapes de cette méthode. Leçon 1, l'analyse obsessionnelle. N'optimisez rien avant d'avoir mesuré. Plongez dans Google Analytics pour identifier les pages où vos visiteurs s'enfuient. Utilisez des outils comme Hotjar pour regarder les enregistrements de sessions et voir précisément où les gens bloquent, où ils hésitent et où ils partent. La donnée vous montrera la blessure. Par exemple, votre taux d'abandon panier est de 70%, mais il monte à 90% sur mobile. Le problème n'est pas votre panier, c'est votre panier sur mobile. Leçon 2, l'hypothèse chirurgicale. Une fois le problème identifié, formulez une hypothèse tranchante. Pas améliorons la page panier, mais le champ code promo sur la page panier crée de la frustration et incite les clients sans code à quitter le site pour en chercher un. Si nous le transformons en un simple lien texte, ajoutez un code promo, alors nous réduirons la distraction et l'abandon. L'hypothèse doit être précise, mesurable et basée sur un biais psychologique identifié. Leçon 3, le test impitoyable. C'est l'heure de l'A/B testing. Votre hypothèse n'est qu'une opinion tant qu'elle n'est pas validée par le comportement réel de vos utilisateurs. Utilisez un outil comme Google Optimize, VWO ou Optimizely. Cela vous permettra d'envoyer 50% de votre trafic sur la version A, l'original, et 50% sur la version B, votre hypothèse. Seuls les chiffres décident. Et préparez-vous à avoir tort. Environ 1 test sur 7 seulement produit un résultat positif. Votre intuition se trompe 86% du temps. L'optimisation n'est pas un projet, c'est un cycle. Recherche, hypothèse, test et analyse. Et on recommence. Chaque test, même un échec, est un apprentissage sur vos clients. C'est ce processus d'amélioration continue qui transforme votre site d'une vitrine passive en une machine à vendre réglée au scalpel. L'optimisation des conversions n'est pas une liste de hacks à copier-coller, c'est une discipline scientifique à l'intersection de la data, de la technologie et de la psychologie humaine. C'est une démarche qui consiste à remplacer les opinions par des faits. Chez Alexandrie, c'est notre obsession. Transformer la complexité de vos données en décisions claires. Nous ne devinons pas, nous mesurons. Le taux de conversion moyen d'un e-commerce est de 2,35%. Si le vôtre est en dessous ou si vous ne le mesurez même pas, vous ne gérez pas votre business, vous jouez à la loterie. Si vous voulez un audit rigoureux pour identifier vos points de fuite et construire une feuille de route d'optimisation basée sur la donnée, le lien est en description. Abonnez-vous.